Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en sortant tous ses arguments. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, elle sortait les leurs aussi au centre de l'arène. Les gladiatrices. Eh ben oui, si vis pacem parabellum, c'est quand même assez connu. Si tu veux la paix, prépare la guerre pour les non-latinistes d'entre nous autour de cette table que je nommerai pas. Alors oui, quand on voulait devenir gladiateur à Rome, on rêvait d'aller au Ludus Magnus, à 2 pas du Colisée. C'est un établissement édifié en 80 après Jésus-Christ sous Domitien. Domitien, fils de Vespasien, inventeur des Vespasiennes. Vous voyez qu'on finit par apprendre un certain nombre de trucs quand même. Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est quelque chose. Alors, c'était cette école-là, le Ludus Magnus. En fait, c'était un genre de modèle réduit du Colisée qui avait aussi ses gradins. Et c'est là que les gladiateurs étaient logés, nourris et qu'ils s'entraînaient. Donc, quand on veut faire une grande école de gladiateurs, à l'époque, on rêve du Ludus Maximus. Mais à force de voir des hommes se battre entre eux, ou des chrétiens boulottés par les lions, ou des ours, le public finissait par être un peu blasé. Alors, à la fin de la République romaine, au début de l'Empire, on s'est donc mis à proposer des spectacles de femmes combattant entre elles. Ah, ça au moins, c'était du nouveau. Alors, comment le sait-on ? Grâce à quelques inscriptions, récits, œuvres d'art. Par exemple, à Ostie, ville antique située non loin de Rome, on a trouvé... Le port de Rome. Oui. Qui est plus au bord de la mer maintenant, mais qui est resté en très bon état, c'est très touchant à visiter. Très beau. Donc on y a trouvé aussi cette inscription d'un magistrat local qui se vante d'être le premier depuis la fondation de la ville, je cite, à fournir des femmes pour l'épée. On sait qu'il y a eu aussi des femmes gladiatrices à Pompéi. Et au British Museum, il y a une œuvre qu'on a trouvée à Halikarnasse en Turquie. C'est un bas-relief romain en marbre qui représente 2 gladiatrices en train de se battre. Il n'y a pas de doute, elles portent des épées, des boucliers. Elles sont nues. Des protèges tibia. Elles se battaient torse nu, oui. Et elles se battaient. Alors, les femmes se battaient dans toutes les classes sociales. On se bat en femme pour se divertir après le dîner, pour faire de l'exercice physique. Donc, c'est absolument dans toutes les catégories sociales. Et dans l'arène, bon. Là, les spectacles ont été essentiellement organisés par les empereurs Néron, Titus et Domitien. Par exemple, en 66 après Jésus-Christ, Néron fait combattre des gladiatrices lors de jeux honorant sa mère Agrippine, qu'il avait quand même assassinée. Mais enfin, pour lui rendre honneur, il fait quelques petits jeux de femmes. L'empereur Domitien organise des combats de gladiateurs la nuit à la lueur d'une torche, opposant parfois des femmes à des nains. Eh oui, des femmes à des nains ou à d'autres femmes. Ça, c'est attesté par Dion Cassius et Suétone. Pour les esclaves femmes, bien sûr, c'était comme pour les messieurs. C'est-à-dire, si vous étiez un simple esclave, le fait de vous battre dans l'arène pouvait vous faire gagner beaucoup d'argent. Alors que vraiment, chez les femmes de bonne famille, on se bat, mais c'est vraiment pour l'exercice physique. Pour énerver ses parents, parce qu'elle avait énervé papa, maman. Bon, ça plaisait évidemment pas à tout le monde. Le Sénat romain, en 11 et 19 après Jésus-Christ, adopte une loi qui interdit aux femmes de la classe moyenne et supérieure de se battre en tant que gladiatrices. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné, puisqu'en 200 après Jésus-Christ, l'empereur Septime Sévère va être obligé de l'interdire une bonne fois pour toutes, parce que les femmes continuaient à se battre, et puis on faisait des blagues obscènes, évidemment, sur les femmes qui se battaient dans l'arène. Donc, moralement, c'était plutôt mal vu. Alors, gladiatrice, j'allais dire radiatrice, parce que je pensais à brave gladiateur, le brave radiateur, toréador. Gladiatrice ou pas, eh bien, écoutez, en la matière, les préjugés sont quand même très tenaces, parce qu'en 96, à Londres, des archéologues ont trouvé un fragment du bassin d'une femme parmi les cendres incinérées de la tombe d'un gladiateur. La seule femme dans cette équipe d'archéologues a évidemment déclaré qu'il s'agissait certainement de la tombe d'une gladiatrice. Mais ses collègues masculins sceptiques ont affirmé que c'était plutôt la girlfriend ou la femme d'un gladiateur enterrée avec lui. Voilà. Ben oui, ça c'est évidemment... Et alors, autre exemple de la même eau, ce bronze du 1er siècle de notre ère, représentant une femme, et c'est un bronze qui est conservé au musée des arts et métiers allemands. On a longtemps pensé que cette femme tenait un ustensile de ménage, balai,
plumeau antique, jusqu'à ce qu'en 2011, un érudit suggère que cette femme était en fait une gladiatrice brandissant triomphante une épée courte et incurvée qu'on appelle Sika. Et elle est également torse nu, pour répondre à votre question, Mathieu, comme les gladiateurs qui se battaient généralement torse nu. Et oui, c'est ça le problème avec les gladiatrices, si vous voulez. C'est que ça fait des siècles qu'on les prend pour des femmes de ménage. Or, connaissez-vous beaucoup de femmes de ménage qui passent l'aspirateur torse nu ? Hein, je pense que la réponse est dans la question, du coup, oui, ce sont bien des gladiatrices. Merci beaucoup Clémentine. Clémentine, vous restez avec nous pour cette séquence. J'ai envie d'embrasser Laurent aujourd'hui. Stéphane, vous dites beaucoup de mal du quiz Born to be Alive. On a l'impression que c'est une séquence douloureuse pour vous. Eh bien, Laurent nous écrit, il vous remercie Stéphane ainsi que Clémentine pour les bons moments passés en votre compagnie. J'ai vécu un début d'année très difficile dans ma vie et Born to be Alive est le seul moment où je me suis quand même senti de rire tout en me cultivant. Merci, nous écrit Laurent, qu'on embrasse très fort. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup Laurent. Pour ton moment préféré Laurent, le quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.